Nous sommes ici à la première foire des technologies agricoles en Afrique de l'Ouest. Des machines pour planter, des appareils électroménagers pour transformer le manioc en farine ou encore des aliments faits à base de produits locaux sont autant de technologies exposées ici. De la recherche agricole à la transformation, en passant par la production de semences, la commercialisation et la productivité, aucun segment de la chaîne de valeur n'a été occulté. Les 15 pays de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, étaient représentés à cet événement organisé dans le cadre du 10e anniversaire de l'ECOWAP, le programme de la politique agricole de la CEDEAO. Le CORAF, le Conseil ouest et centre-africain pour la recherche et le développement agricole, a proposé à cette occasion l'organisation d'une foire qui vise à faciliter une large diffusion des technologies appropriées et pertinentes qui ont été générées dans le cadre du PPAO, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Nous avons mis ces équipements-là au point comme technique de résilience au changement climatique, c'est-à-dire pour que les paysans en Afrique de l'Ouest, surtout les zones sahéliennes et soudano-sahéliennes, pour qu'ils puissent arriver à implanter les essais rapidement en début de saison. Vous savez que la saison hivernale est très courte en Afrique de l'Ouest, surtout dans les zones sahéliennes, varie entre 11 à 21 jours. La pileuse électrique, le foufou machine, comme l'appelleraient d'autres, c'est une machine qui est simplement révolutionnaire. C'est une machine révolutionnaire parce que si vous voyez le procédé de pilage de l'iam, du foufou, vous aurez simplement pitié des femmes. Et cette machine est venue comme pour donner une réponse à cette contrainte-là. Grâce au WAP, l'ITEA, l'Institut de technologie agricole du Sénégal, a travaillé justement sur comment améliorer la qualité de la farine de maïs ou de mil à incorporer dans la farine de blé. Et quel pourcentage? Sur cette base, l'ITEA a réussi cela. Et aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle le pain riche. Et ça ne suffit même pas. Sur la base de l'ITEA, parce que ce programme, c'est un programme qui permet la coopération. Beaucoup d'autres pays sont venus voir cet exemple. Et c'est des pays qui ne sont peut-être pas des pays céréaliers comme le Sénégal. Mais ils ont développé notre technologie. Par exemple, vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire ou un pays comme le Ghana, ils ont pris le manioc, ils ont fait la farine de manioc. Sur la base de l'expérience de l'ITEA, ils ont incorporé ça dans le blé et ils font aujourd'hui du pain composé à base de farine de manioc. La foire a également permis de présenter les success stories qui ont mis en valeur les avantages socio-économiques des technologies agricoles. Parmi elles, la plateforme lait du Niger, une initiative de chercheurs et producteurs nigériens. Dans leur pays d'origine, l'élevage est le sous-secteur le plus dynamique du secteur tertiaire. Il est porteur de croissance pour l'économie nationale en contribuant à hauteur de 11% du PIB. Son importance socio-économique n'est plus à démontrer car ce secteur occupe 80% de la population et en fait vivre de façon exclusive 20%. En initiant la plateforme lait, ces Nigériens ont su moderniser le secteur de l'élevage. En effet, la gestion du lait, habituellement consommé en nature chez les populations pastorales, relevait exclusivement de la femme. Cette gestion comprend la traite du lait, sa distribution pour la consommation, sa transformation et sa vente. Aujourd'hui, la pratique de la gestion du lait s'est modernisée. La filière s'organise et répond à d'énormes potentialités insuffisamment exploitées et qui devraient la rendre plus compétitive. Depuis la mise en place donc, de cette plateforme qui a permis d'abord de créer un cadre de concertation entre tous les acteurs, et nous avons presque doublé la production de lait local. Nous avons annulé carrément les rejets de lait au quai de réception au niveau des industries laitières, puisque avant, je dois rappeler, avant la mise en place de cette plateforme, beaucoup de lait était rejeté au niveau des quais de réception, au niveau des industries laitières, par manque d'hygiène.
Aujourd'hui, l'hygiène est presque assurée et il n'y a aucun rejet au niveau des quais de réception donc des industries laitières. Autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on a appris à faire la transformation du lait dans de bonnes conditions. Les réformes et les succès de la plateforme du Niger ont été récompensés par le prix de la meilleure plateforme d'innovation lors de la foire aux technologies agricoles. Une récompense attribuée par le CORAF pour encourager la recherche et l'innovation dans ce secteur. Nous avons primé les meilleures plateformes d'innovation. Les meilleures plateformes, nous avons privé parce que nous voulons par là montrer à ceux qui ne sont pas encore dans les plateformes d'innovation les meilleures pratiques. Voilà des gens qui ont essayé les plateformes d'innovation, voilà où est-ce qu'ils sont arrivés avec leur système de production. La plateforme lait local de Niamey qui a quand même beaucoup travaillé dans le cadre de la transformation des produits laitiers en termes de fromage, de lait, de yaourt. Donc on a quand même beaucoup de produits qui ont été présentés et sur cette base, cette plateforme a quand même eu un prix et c'est une grande satisfaction pour nous et pour le Niger. Le Niger n'a pas été le seul pays primé. La Côte d'Ivoire et le Sénégal l'ont également été. Les lauréats ont reçu des prix compris entre 2 et 5 millions de francs CFA. Une somme qui pourra les aider à améliorer la technologie, la production et la commercialisation des produits agricoles issus de leur pays. La foire aux technologies de Dakar a été aussi l'occasion pour les participants d'exposer les maux dont souffre le secteur. Dans le cadre de l'agriculture par exemple, les exploitants des régions rurales d'Afrique n'utilisent pas assez de semences améliorées, des machines sophistiquées ou de produits phytosanitaires chimiques qui leur permettent d'accroître les rendements de leur culture. Ils n'ont pas les moyens de se les procurer, faute de ressources et d'accès au crédit. On a trouvé des machines maintenant, on peut faire 2 ou 3 tonnes par jour parce que les gens cherchent ça en quantité. Les gens de Burkina viennent acheter, ça ne suffit pas. Les gens de Ghana, même chose. Et maintenant, lorsque nous sommes venus aussi ici maintenant, les Ivoiriens, les Nigériens, il y a des gens qui voulaient commander beaucoup. Mais s'il n'y a plus de machines, on ne peut pas le faire. Nous sommes en train de préconiser des approches pour leur permettre d'avoir ces machines. La première approche que nous préconisons, c'est qu'il ne faut pas que chaque producteur individuel cherche à avoir la machine. Ils peuvent se mettre en association, en groupement, et puis acquérir une machine qui va travailler pour l'ensemble du groupe. C'est ce que nous avons vu en Chine. En Chine, tous les producteurs ne cherchent pas à avoir une machine. Il y a des prestataires de services, c'est-à-dire c'est des gens qui achètent les outils et puis ils passent dans tous les champs des producteurs pour faire les opérations culturelles que les personnes intéressées. Donc il ne faut pas que chaque producteur cherche à acquérir individuellement, mais en association, ils peuvent très bien acquérir un outil qui va passer dans les différentes parcelles. Cette conférence a permis d'attirer la nécessité pour les États d'être les premiers investisseurs dans le domaine agricole parce que c'est ce domaine qui emploie quand même plus de 60 à 70% de la population active. C'est un domaine pourvoyeur d'emplois et effectivement si on accorde l'attention, ce pays, enfin cette région peut vraiment être complètement transformée. Les transformateurs de la région, quant à eux, ont des difficultés à adapter leurs produits aux normes internationales d'hygiène et de qualité. La raison est le manque de financement qui se traduit par un mauvais emballage des produits et une mauvaise conservation. C'est la raison pour laquelle des petites et moyennes entreprises africaines œuvrant dans la transformation agricole se sont réunies au sein de l'AFEX, l'association Afrique Export. Cette association a pour objectif d'encadrer les PME à être plus compétitives sur le marché international. La demande de nos produits existe. Nous ne sommes même pas capables de produire assez pour notre propre marché et pour le marché international aussi. Et l'une des raisons pourquoi nous sommes là, justement en train de participer à cette grande conférence, c'est
de voir dans quelle mesure cette problématique-là de technique qui est déjà prise en compte par la CEDEAO, vu qu'ils ont organisé cette foire, mais comment est-ce que nous pouvons travailler sur les process de production de nos entreprises pour leur permettre de produire en quantité et en qualité, de faire leur production en quantité et en qualité. Pour le CORAF, la foire a également été l'occasion de passer en revue les acquis, les faiblesses et les impacts du PPAO, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest qui date de 2008. Ce programme, qui a été initié par la CEDEAO avec l'appui financier de la Banque mondiale, est coordonné au niveau régional par le CORAF. Son objectif est d'améliorer la productivité agricole. Il vise également la génération de technologies et la vulgarisation de celles-ci dans les États membres de la CEDEAO, au niveau des domaines prioritaires de la politique agricole. En cette année de mise en œuvre, nous avons pu générer par exemple près de 160 technologies qui permettent d'augmenter les rendements de l'ordre de 30 à 150%. Et bien sûr, cela a des implications sur les revenus des producteurs donc, qui utilisent ces technologies. Et le programme a touché au jour dans la sous-région près de 6 millions de bénéficiaires, donc 45% de femmes. L'autre aspect intéressant de ce programme, c'est que les 160 technologies générées sont en train d'être utilisées sur près de 3 millions d'hectares dans la sous-région. Ça veut dire qu'il y a un niveau d'adoption très intéressant qui est en train de se produire, mais nous avons encore des défis à relever, en ce sens que 6 millions de bénéficiaires par rapport à la population de l'Afrique de l'Ouest, surtout la population des producteurs, vous savez que ce n'est pas assez. Donc nous voulons travailler à vraiment passer ça à grande échelle pour que nous ayons au moins près de 80-90% de nos producteurs qui utilisent ces nouvelles technologies. Au terme de cette foire qui a duré 3 jours, organisateurs et participants ont pu définir les lignes directrices permettant de développer le secteur des technologies agricoles. Le CORAF veut que ce rendez-vous devienne annuel et puisse se tenir dans tous les pays de la région ouest africaine. Les organisateurs n'ont pas manqué de souligner qu'avec le développement récent des technologies de l'information et de la communication en Afrique de l'Ouest, un grand potentiel existe pour atteindre des succès majeurs dans le domaine agricole. Beaucoup de PME de la région ont largement la possibilité de bénéficier dans leurs activités quotidiennes de la téléphonie mobile, de l'Internet et d'autres formes d'applications, notamment les plateformes électroniques. Ainsi, une plateforme électronique sur les technologies agricoles permettrait d'augmenter et étendre les opportunités de commercialisation et les revenus du producteur.